Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que ça compte. Glorieux Père très saint, je te remercie pour ce moment. Merci Papa mon Dieu pour toutes les abonnés, Seigneur, les personnes qui écoutent nos vidéos, Seigneur. Et merci également Papa mon Dieu pour tout ce que tu rends possible à travers Vie Victorieuse. Je te remercie parce que Seigneur, on a commencé tellement si petit, mais je vois ta main à l'œuvre et c'est encourageant pour moi. Je te loue pour tout ce que tu rends possible dans le ministère. À toi la gloire et à toi l'honneur, Seigneur. Seigneur, je compte sur ta fidélité, ta bonté. Je prie que vraiment, Seigneur, ta parole puisse saisir le cœur de tout un chacun qui écoute cette vidéo, Seigneur, afin que vraiment leur cœur soit aussi impacté et rempli de courage dans ces derniers temps, Seigneur, mon Dieu, où il y a tellement de chaos, un peu plus aussi, Seigneur, qui se passe dans le monde, dans aussi les journaux, qu'on entend des choses vraiment qui se passent dans le monde qui sont effrayantes. Mais Père, je te remercie de ce que tu es, un Dieu tout-puissant, le Dieu vraiment qui est rempli aussi de douceur et de bonté et de bien-être, qui ne vient pas d'ici. Alors merci Seigneur, je compte sur toi Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen, ça compte vraiment les pas que tu fais. Chaque jour, hein, vraiment, je sais pas si vous êtes comme moi, lorsque vraiment j'étais enceinte, ou même avant ça aussi, là, j'avais un peu les podomètres, là, et vraiment, lorsque je marchais et tout, donc à chaque pas que je faisais, j'aimais vraiment le mesurer quasiment. Et vraiment, ça m'encourageait de savoir combien que j'ai fait à la fin de la journée, et chaque jour, j'essayais vraiment de me rattraper un peu plus, m'ajuster au niveau de mon activité physique journalière aussi. Alors vraiment, c'est encourageant pour nous parce que on mesure un peu plus aussi qu'est-ce qu'on fait. Hein. Mais par contre, pour vraiment les pas, ça vaut la peine de les compter parce que ça compte vraiment. Mais aussi, je veux t'encourager et t'amener à cette dimension de compréhension au fait que vraiment, ce que tu fais dans le Seigneur, justement, ça compte. Les pas que tu fais vraiment pour aller de l'avant, ça compte. Vraiment, l'énergie que tu fournis justement aussi dans le secret comme en public aussi, ça compte. Parce que voyez-vous, comme aussi les Écritures nous font mention aussi dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 surtout. Bon, ne prenez pas peur parce que ici, on est dans le Seigneur. Donc, on s'édifie, on va vers l'encouragement justement. Alors, ça dit ici, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Waouh! Waouh! Mais vraiment, je peux aussi te comprendre lorsque vraiment tu passes par des situations de frustration, justement, où que tu te dis vraiment, mais le Seigneur m'a appelé pourtant dans cette dimension-là, dans cette direction-là. Mais voilà qu'il y a des situations qui s'élèvent vraiment contre ta vie et que vraiment tu essaies d'avancer et que tu as l'impression que vraiment tout est en tourbillon quasiment et que vraiment on essaie de t'amener dans une spirale à la baisse, justement à la base. Et vraiment toi et moi, nous pouvons nous identifier vraiment à ces situations-là, au fait que vraiment lorsque tu as un appel de Dieu, hein, tout comme Joseph, il avait un appel de Dieu justement dans la Bible. Mais Joseph, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé tout simplement de l'abattre. Et aussi Jésus lui-même, qui est notre exemple parfait justement. Jésus, il a eu l'appel, il est l'appel, il est l'auteur de l'appel, mais aussi il avait la mission du Père justement qui est d'amener le salut pour la vie éternelle et tout. Et qu'est-ce qu'on a essayé de faire à Jésus? On a essayé de le tuer plusieurs fois, on a essayé de le faire taire, on a essayé de l'intimider par tous les moyens possibles, en lui disant même l'onction qu'il avait, que ce n'était pas de Dieu, ainsi de suite. En fait, on faisait toute forme de blasphème au fait contre lui, contre sa personne, contre son appel, contre l'onction, contre même aussi des actions de bonté qu'il faisait. Au fait, il était là, le monsieur, notre Dieu, il était là et il guérissait et c'était mal perçu et ça revenait contre lui. On cherchait à le mettre à mort parce qu'il a guéri quelqu'un. Alors toi et moi vraiment, nous devons comprendre cette notion-là que depuis que le monde est monde, hein, donc c'est une répétition de ces choses-là aussi. La Bible nous dit, hein, c'est ainsi qu'ils ont essayé de tuer les prophètes justement. Donc vraiment là, les frustrations
frustrations que ces prophètes ont vécues vraiment, toi et moi, nous ne sommes pas à l'abri vraiment de ces frustrations-là. Par contre, nous avons cet avantage, nous qui sommes, en fait, après la croix de Jésus, justement. Pourquoi? Parce que le glorieux Saint-Esprit Tout-Puissant habite en nous pour nous équiper puissamment, en fait, à l'inverse de certains prophètes qui ont tout simplement attendu la venue du Saint-Esprit, justement, de voir la puissance, la gloire de Dieu, justement. Nous ne vivons dans ce siècle présent. Pas plus tard que vraiment cet après-midi, lorsque j'étais dans une rencontre et puis dans les volets prophétiques, le Seigneur me montre vraiment en fait le portrait spirituel d'une dame et tout qui est justement appelée de Dieu, et puis je vois vraiment littéralement rapidement vraiment le portrait spirituel de qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille et tout. Bon, le Seigneur m'a pas permis de dire certaines choses parce qu'il y avait beaucoup de monde, et puis il y avait des choses que le Seigneur voulait que ça reste secret et ainsi de suite, mais je voyais vraiment le portrait de comment est-ce que waouh, on a essayé de par tous les moyens inimaginables possibles pour essayer de détruire cette femme-là. Et puis là, j'étais là, waouh, Seigneur, tu me fais du bien. À la fois que tu es choqué et que tu es aussi dégoûté, mais à la fois aussi que tu es encouragé et que tu veux aussi faire la différence avec ta vie. Pourquoi? Parce que sous le soleil, c'est toujours les mêmes scénarios. Quelqu'un est appelé de Dieu et puis watch out, le petit David, il est appelé, mais le géant Goliath apparaît, et David, il doit faire appel à plus grand que le grand Goliath pour justement abattre le Goliath. Mais nous savons ultimement qu'à la fin, le Goliath, il meurt. Mais toi et moi, vraiment, nous devons prendre courage justement dans la direction de l'appel de Dieu, peu importe ce qu'il y a contre ta vie justement, et que tu te dis, mais vraiment, c'est des coups, que vraiment, c'est dégoûtant, c'est atroce, c'est l'injustice, mais vraiment, en fait, flagrante devant tous. Mais dans ces situations-là, vraiment, Dieu te vient en fait, il te vient au secours, il vient t'encourager, il vient impacter ton cœur, justement, là où le Seigneur, il est, justement, il y a une porte de secours, il y a une sortie pour toi. Et vraiment, dans le volet prophétique, qu'est-ce qui m'a été donné par rapport à elle, et je sais que ça vaut vraiment pour toi et moi, c'est de tout simplement que il faut que nous apprenions à laisser Dieu combattre pour nous. Je peux t'entendre crier. Si tu es quelqu'un comme moi, vraiment, c'est que tu as combattu et tu t'es fatigué. Et puis là, tu dis, mais Seigneur, au secours, Seigneur, au secours. Donc là, tu es peut-être plus le côté de Marthe, justement, qui va faire tout ce qu'elle a à faire. Peut-être que Marthe, elle est en train de travailler, elle est en train de prier, elle est en train de tout simplement mettre les choses en place et tout, l'organisation, c'est waouh. Et vraiment, elle a 10 000 choses en tête à la fois. Et Marie, elle est là. Je peux entendre peut-être leur conversation un peu. Lorsqu'on demande peut-être à Marthe, qu'est-ce que Marie, elle fait? Marthe peut dire tout simplement, je sais pas. Et voilà. Et moi, je suis occupée. Et puis là, je peux entendre l'autre côté aussi la conversation lorsqu'on pose la question peut-être à Marie, figurativement parlant, s'il vous plaît, pas de poursuite par rapport à ça encore. Seigneur, pitié-nous, amen. Donc, je peux entendre par rapport à Marie, justement, Marie, lorsqu'on lui pose la question, Marie, mais qu'est-ce qu'elle fait, Marthe? Marie qui est bien posée au pied de Jésus, justement, bien assise et en train de prendre plaisir en son Dieu, justement. Marie peut tout simplement dire, Marthe, elle travaille fort, elle est en train d'organiser des choses pour l'événement ou bien pour tout simplement des choses qui se passent et tout, donc elle est occupée. Mais voilà, donc tu peux comprendre un peu plus aussi, les deux facettes, qu'est-ce qui se passe. Donc mon point par rapport à cela, c'est que bien souvent on combat, on est en train de combattre vraiment, on est en train de travailler, on est en train de rebâtir, surtout quand tu as un ministère au début, surtout aussi il y a tellement de demandes qu'il peut y avoir aussi à gérer à la fois, et tu cherches vraiment l'aide de Dieu pour que le personnel des gens puisse aussi s'ajouter à ce que vraiment la demande soit aussi en fait répondue et tout. Mais vraiment prends courage, mais parce que mon point par rapport à ça, c'est que il faut une saine gestion des choses.
choses. Il faut vraiment l'aide de Dieu justement pour que nous puissions nous dire tout simplement à l'étape de Marthe justement où tu dis ben je combats au nom de Jésus et aussi je bâtis au nom de Jésus et en plus de ça ben j'affermis telle partie au nom de Jésus et aussi il faut que je gère tel aspect de ma vie. Oui, le Saint-Esprit va t'aider en toutes choses, mais parfois aussi il faut prendre sagesse et de demander à Dieu tout simplement Seigneur, accorde-moi ta grâce de combattre où tu m'appelles à combattre et de te laisser combattre là où tu m'appelles à te laisser combattre parce que il y a une gestion de joie justement qui est en question que tu dois vraiment compter parce que ta joie, la joie du Seigneur au fait est ta force justement lorsque tu la négliges et que tu ne t'entretiennes pas au niveau émotionnel justement pour veiller à ce que des dépôts magnifiques au fait d'investissement en toi puissent se faire, qui sont agréables à Dieu, qui sont au fait plus équilibrés justement. Lorsque tu négliges ces choses-là, ben ça risque vraiment de soutirer ton jus, ton énergie et que toi, tu peux être vulnérable. Mais à l'inverse, lorsque vraiment tu prends plaisir en ton Dieu, comme la portion de Marie justement, comme le Seigneur, il va même lui dire que ça ne lui sera pas enlevé. Donc, waouh, c'est quelque chose que Dieu est en train de dire à toi et moi, prophétiquement parlant, que c'est une portion qui est éternelle. C'est-à-dire que c'est la communion avec Dieu. Donc, Marie s'est nourrie de la bonne part, de la bonne nourriture, qui ne lui sera pas enlevée. Donc, vraiment, toi et moi, nous avons intérêt à tout simplement demander l'aide du Seigneur dans ces siècles où tout va tellement vite, parce que ça compte. Ça compte le fait que tu t'assois au pied du Maître, justement, et que tu écoutes ses instructions. Ça compte au fait que vraiment, stratégiquement, au lieu de faire 10 000 choses à la fois, vraiment, tu choisis la chose que Jésus t'appelle à faire. Parce que, comme la Bible nous le dit, tout est bon, mais tout n'est pas utile. Donc, on veut ultimement qu'est-ce qui est vraiment excellent. Lorsque vraiment tu t'assois au pied de Jésus, justement, ben, ton agenda, tu peux le voir d'une manière un peu plus, au fait, en état d'observation, justement, où ce n'est pas les idées qui essayent de tout simplement pop-up et vraiment essayer de te créer une forme de stress par-dessus, justement, des choses stressantes qui sont à extérieur, qui sont hors de ton contrôle, justement. Donc, vraiment, toi et moi, lorsqu'on est au pied de Jésus, justement, nous avons cette vue d'observateur et lorsque on observe, justement, il y a des choses magnifiques qui sont essentielles que Jésus va aiguiser vraiment ton esprit afin que tu adhères à ces choses-là. Lorsque tu le fais vraiment, tu as aussi une plus grande joie et tu as une plus grande paix aussi. Donc vraiment, outre que des moments de sacrifice où vraiment tu dois gérer beaucoup de choses à la fois, il y a des saisons comme ça, comme un peu, si tu es étudiante vraiment ou étudiant, en fin de session, il y a plein de choses à gérer à la fois et puis ben, tu n'as pas d'autre choix que de vraiment, comme on dit en bon anglais, dig your heels in, mais c'est vraiment pour une période. Donc dig your heels in, c'est-à-dire tout simplement tu t'ancres, tu t'enfonces et tu dois vraiment tenir le coup pour faire ce qu'il faut faire justement. Mais ultimement, je parle de vraiment une saison, en fait une petite saison qui se perdure vraiment sur en fait plus loin. Donc ça c'est vraiment dangereux et il faut faire attention à cela. Donc dans ces cas-là vraiment chaque pas compte et on veut des pas aussi vers la victoire. On ne veut pas juste faire des pas n'importe comment et tourner en rond et se perdre, se fatiguer et puis manquer de jus, c'est-à-dire aussi manquer la joie justement. Donc d'où l'importance pour toi et moi vraiment de saisir cette importance du fait que vraiment ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer, mais ultimement tu comprendras aussi que Dieu dans sa grande bonté et miséricorde, il y a des cas spécifiques qu'il nous a donnés, et que ce soit dans la Bible, mais que ce soit aussi ici dans notre siècle présent, où il y a des gens qui ont vraiment tout simplement réussi non seulement leur appel de Dieu, mais ont réussi aussi à garder vraiment ces témoignages intacts dans le Seigneur justement pour l'accomplissement de tout ce qu'ils doivent accomplir. Et leurs exemples vraiment doivent te servir parce que bien souvent lorsque tu regardes ces cas-là justement qui ont réussi dans le ministère justement, c'est qu'ils vont te dire vraiment laisse le Seigneur combattre pour toi et toi fais ce que Dieu il t'appelle à faire. Mais bien souvent la chair vraiment qui est en conflit souvent avec justement en fait l'esprit va vouloir que toi tu mènes la chose, que tu gères la chose. Bon, tu vas peut-être essayer de le faire pendant une heure, peut-être que tu vas
t'encourager et te dire, ben voilà, ça fonctionne. Mais au-delà de 4 heures de temps, tu vas commencer à t'épuiser. Tu vas dire, mais ma joie, elle est où? Je suis enfant de Dieu, il faut que j'ai la joie d'enfant de Dieu. Bon, voilà la réponse. Tu dois vraiment laisser le Seigneur combattre pour toi parce que ultimement, tu comprendras que lorsque tu as un appel, ce n'est pas à cause de toi, de ta personne justement. Ça se peut que vraiment tu es une personne à qui on doit applaudir et honorer et respecter justement. Mais à l'inverse, on te lance des tomates, en fait, on te pitch toutes sortes de cochonneries pour t'insulter justement. Pourquoi? Parce que tu as un appel. Donc, et d'où l'importance pour toi vraiment de tout simplement lever les bras en adoration au Seigneur, lever les bras aussi pour dire Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. C'est ton combat à toi. Tout comme aussi, c'était le Dieu qui avait combattu aussi pour, au fait, Joseph, qui l'a ultimement amené où ce qu'il doit être. Il est ce même Dieu qui veut combattre pour toi et moi aujourd'hui. Alors, chaque pas compte. Vraiment, cours dans la course, dans la direction à laquelle Jésus t'appelle justement en faisant appel à la stratégie divine vraiment du Saint-Esprit qui va t'aiguiser afin que vraiment tu puisses échapper vraiment aux œuvres mauvaises des ténèbres qui essaie de te soutirer vers le bas justement, alors qu'à l'inverse, Dieu t'appelle en haut justement. Alors vraiment, tout ce que l'ennemi a essayé de prendre en otage justement, glorifie le Seigneur pour ce qu'il le rend possible dans ta vie, mais aussi essaye tant que possible, demande au Seigneur de tout ton cœur vraiment, que le Seigneur t'aide à lui laisser, à le laisser combattre pour toi, mais aussi à ce que tu lui fasses complètement confiance pour ce qui est le plus important pour toi. Parce que ultimement, c'est là où l'ennemi va vouloir venir vraiment jouer avec ton air, avec ta personne, avec tes émotions, avec ta personnalité, avec ton appel justement, parce que il sait qu'est-ce qui est plus important pour toi et que lorsque cette chose vraiment est prise au chantage, ben toi, au fait, tu es censé justement basculer à la baisse. Mais au nom de Jésus, je prophétise que ce ne sera pas ton cas, que tu vas être vraiment basculer à la hausse dans la direction de l'appel que Dieu a pour toi et vraiment tous verront la gloire de Jésus et c'est ce que Jésus a toujours fait et il va le faire aussi dans ta vie parce que il est un Dieu tellement intègre, tellement honnête, tellement aussi fidèle. Il va t'amener à bon port. Il n'en demeure pas moins que c'est de ton choix que de tout simplement lui dire Seigneur, viens-moi en aide, fais ce que toi seul sais faire, je m'accorde avec ta parole parce que ça compte que toi et moi, nous accomplissions vraiment la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que si toi et moi, nous accomplissons aussi, c'est que d'autres qui viennent après nous, ils vont apprendre aussi de qu'est-ce que nos erreurs étaient et qu'est-ce qu'aussi Dieu a permis que nous puissions réussir aussi. Donc, c'est important pour toi et moi d'être stratégique et d'avoir cette mentalité-là que vraiment chaque pas compte. Le pas en avant compte, mais le pas en arrière aussi compte. Et vraiment, le fait d'essayer d'être inerte, de ne pas bouger aussi, ça compte aussi. Donc, vraiment, je t'encourage aujourd'hui à faire des pas en avant. Seigneur, mon Dieu, je te remercie vraiment pour qui que ce soit. Encore une fois, Seigneur, qui écoute cette vidéo, je prie vraiment que tu les aides à non seulement entrer dans leur appel, Seigneur, mais qu'aussi tu viennes terrasser les peurs, Seigneur, les craintes qui essaient de se lever contre eux, Seigneur, contre leurs finances, contre leur famille, Seigneur. Glorieux Père, je te prie vraiment que ta volonté, Seigneur, se fasse ici, si bas dans leur vie, dans leur cœur, comme il est dans les cieux, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses aussi les soutenir, Seigneur, dans ces derniers temps, afin que nos cœurs prennent courage, force, audace et persévérance et l'honneur, Seigneur, et le vouloir et le faire aussi, Seigneur, d'accomplir ultimement tout ce que tu as à cœur, tu as prévu pour nous, Seigneur. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Que la bénédiction de Dieu vraiment soit sur toi et sur ta famille, dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Merci, à bientôt. Bye. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle.
Amen.